الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, a dit, quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Sourate 93, verset 9. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTU1. Le thème principal de ce soir va porter sur l'orphelin en islam. Pour en parler, nous recevons l'imam Sanogo Mori. Il est imam de la mosquée Sanogo, située dans le quartier Baroula de Congo. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est la grande mosquée de Congo qui nous aide de cadre pour la réalisation de cet entretien. Alors, imam, dites-nous, l'orphelin, comment l'islam le définit? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulika wal khatim lima sabaka nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadirihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie beaucoup pour ce thème. Car l'orphelin compte beaucoup chez Dieu dans ce bas monde. C'est quelqu'un qui a perdu son père. Donc quand tu perds ton père en islam, tu es considéré comme un orphelin. Le père seulement. Le père seulement. Donc quand on perd la mère, tu n'es pas un orphelin. Parce que c'est le papa qui s'occupe de l'enfant. Donc une fois que celui qui s'occupe de l'enfant, lui, n'est plus là, l'enfant est considéré comme un orphelin. Le fait de dire orphelin de père. Dans l'islam, ce que Dieu a dit, c'est quand tu perds ton père, là tu deviens catégoriquement un orphelin. Que connais par exemple que je suis, j'ai perdu mon père, donc je suis orphelin. Toi tu n'es plus un orphelin. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis plus orphelin? Si l'enfant a l'âge de la puberté, disons c'est un adulte, ils peuvent tout faire pour lui. Il peut travailler, il peut faire le commerce pour lui, il peut être tailleur, il peut faire n'importe ce qu'il veut pour pouvoir survenir à ses besoins. Donc l'enfant n'est plus considéré comme un orphelin. C'est-à-dire de 15 ans jusqu'à 18 ans, l'enfant n'est plus un orphelin. D'ailleurs, pour justement appuyer ce que vous dites, il y a l'un des compagnons du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, a dit, et il rapporte que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'est plus orphelin celui qui a atteint l'âge de la puberté, rapporté par Abu Daoud. Ce qui voudrait dire véritablement que voilà, quand tu atteins l'âge de la puberté, tu dois pouvoir vraiment te prendre en charge toi-même. Voilà, c'est ce que l'islam recommande. Voilà, c'est ce que l'islam recommande. Ça dit quand tu es à l'âge de la puberté, un enfant doit se battre pour pouvoir survenir à lui-même ses besoins. Tu vois, c'est comme le cas du prophète. Dieu a dit, j'ai fait le prophète Mohammed pour vous un exemple. Donc tout ce que tu vas avoir dans ta vie, regarde le prophète et tu prends l'exemple sur lui. Juste pour dire que le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, oui, était lui-même orphelin depuis le ventre. Depuis le ventre de sa mère, il est né orphelin. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, l'oncle du prophète a commencé à l'envoyer dans les grandes villes comme Cham. Il partait là-bas pour le commerce avec son oncle. C'est-à-dire que c'était après le décès de son grand-père, le prophète, son oncle a pris et il a commencé à le mettre dans le commerce un peu, jusqu'à ce qu'il est devenu adulte. Dites-nous, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire le prophète et paix et salut de Dieu sur lui, orphelin? Il a dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est-à-dire il a fait tout ça là
un exemple pour la communauté. Donc tout ce que l'homme va avoir dans sa vie comme difficulté, il faut prendre le repère sur le prophète. Là, tu te retrouves en même temps. Donc le prophète devrait naître pour voir son papa en vie. Mais Dieu a fait ça en disant que tout le monde va avoir ce même cas dans sa vie. Donc quand ça t'arrive, tu prends l'exemple directement sur le prophète. Toi, tu dis ton papa est décédé. Tu n'as plus de père. Pourtant, tu avais un peu de l'âge quand ton papa mourait. Or, le prophète, lui, il était déjà dans le ventre de sa maman à 6 mois quand son père décédait. Donc, le prophète, il a été plus orphelin que toi. Est-ce que ce n'est pas une façon de le prouver pour qu'en grandissant, en lui confiant justement l'islam, qu'il puisse mettre un point d'honneur sur les orphelins? Oui, Dieu a fait ça. Parce que tu sais, le prophète, il n'a pas eu souffrance dans son orphelinat. Il a été aimé par tout le monde, par son comportement. Et dans la cour où il est quitté même, ses parents l'aimaient. Tellement il était un joli garçon, tout le monde l'aimait. N'importe où il partait, les enfants le suivaient. C'est quand il est arrivé à 40 ans que la guerre a commencé maintenant, parce qu'il est devenu messager de Dieu maintenant. Sinon, le prophète n'a eu aucune difficulté dans son orphelinat. Donc, il a été éprouvé aussi quand même. Ouais, il dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors qu'il t'a accueilli? C'est dans le Coran, Dieu a dit ça. Il dit, est-ce que Dieu ne t'a pas trouvé orphelin et il t'a accueilli? Il ne t'a pas trouvé égaré, il t'a guidé. Il ne t'a pas trouvé pauvre, il t'a enrichi. Donc, Fama liatima fala takihar. Dieu a dit cet exemple-là au prophète, mais c'est à nous il a dit. Il dit Fama liatima fala tak. Donc l'orphelin ne le maltraite pas. Donc le prophète a dit ça à toute la communauté. Quand tu maltraites un orphelin, c'est comme tu es en train de chercher l'enfer toi-même. Hein? Dieu a dit au prophète de ne pas maltraiter un orphelin. Justement, voilà. Pour ne pas maltraiter l'orphelin, qui est habilité justement à s'occuper d'un orphelin? C'est les parents du père de l'orphelin qui doivent, c'est-à-dire son grand frère ou son petit frère, c'est-à-dire ses oncles. C'est eux qui doivent s'occuper de l'enfant dans la famille où son papa était. Mais le prophète, lui, il a eu une bonne chance qu'il a été hébergé premièrement par son grand-père, Abdul Matlib. Abdul Matlib l'a hébergé pendant 2 ans. Lui, il est décédé. Maintenant, c'est Abou Talib qui l'a hébergé jusqu'à arriver à 12 ans. Il a commencé à faire le commerce avec lui jusqu'à ce qu'il ait 25 ans. C'est arrivé à 25 ans, lui, il a dit que vraiment, moi, je n'ai plus de l'argent. Je vais te confier à Khadija. Voilà comment le bonheur a commencé à venir chez le prophète un peu. Il y a des orphelins qui sont vraiment éprouvés quand ils sont à bas âge. Ça veut dire que vous avez très bien dit que c'est les parents directs qui doivent justement s'occuper de l'orphelin. Mais ce n'est pas toujours le cas dans nos sociétés. Les enfants sont très souvent maltraités. Voilà, et même quand ils ont droit à un héritage, on les prive de tout cela. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a des sanctions divines pour celui qui maltraite un orphelin? Pour celui qui maltraite un orphelin, c'est directement l'enfer. Quand on dit l'enfer, c'est sur terre déjà on commence à voir justement ces prémices-là de l'enfer. Quand il maltraite un orphelin, il pleure, il devient un délinquant. Ça dit toujours, il pense à son papa qui est en tombe. Donc le papa, quand il voit son enfant qui est toujours pleureux, lui il va demander à Dieu, il faut le faire venir chez nous ici encore pour que lui aussi ses enfants deviennent orphelins. Donc, il faut prendre bien soin de l'orphelin comme tu prends soin de tes enfants. Parce que l'orphelin, tu dois t'occuper de son éducation, sa santé. Tu dois même le prendre plus que tes propres enfants. Et Dieu te récompensera pour ça. D'accord, Dieu te récompensera pour ça. Justement, j'allais vous poser la question. Quels sont donc les mérites à s'occuper d'un orphelin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné. Il dit, man masa rasa yatim la yamasahu illa lillah kana Allahu bi kulli siratin marati alayha yadahu hasanat. C'est-à-dire l'homme qui prend un orphelin, il caresse sa tête. C'est-à-dire tu le fais comme ton propre enfant. Ce qu'il aime, tu le fais tout ça là. Il dit, Dieu va te donner une récompense. Le nombre de tous ces cheveux qui sont sur la tête de l'orphelin chez Dieu. Il y a le paradis dedans, alors qu'on sait que tout le monde aspire au paradis. Alors est-ce qu'on ne doit pas chercher même des orphelins dans la société pour pouvoir vraiment s'occuper d'eux?
On doit chercher des orphelins pour s'occuper d'eux. Parce qu'il y a un homme qui disait, quand j'étais au début de ma vie, je buvais, je faisais de n'importe quoi. Mais un jour, j'ai vu un orphelin qui se promenait en ville. J'ai appelé cet orphelin, je l'ai envoyé chez moi. Je me suis bien occupé de lui. Un jour, je dormais, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, là, je voyais comme le jour de la résurrection était arrivé. Et j'étais dans la main des anges qui me tiraient pour m'envoyer en l'enfer. Donc moi, je criais. Parce que mes œuvres que je faisais, ce n'étaient pas de bonnes œuvres. Donc lui, il criait. Tout d'un coup, il voyait un orphelin qui barra la route entre lui et l'enfer. Les anges, ils ne pouvaient pas passer. Donc ils ont demandé à l'enfant, qu'est-ce que tu veux? Il dit, celui-là, c'est mon tuteur. Il m'a bien accueilli chez lui. Donc ne partez pas avec lui en enfer. C'est là les anges disent non. Nous avons calculé ses moyens, il n'avait pas assez de bons moyens, donc ce qui est pour lui, c'est l'enfer. Tout d'un coup, ils entendent un cri, Dieu leur disait, laissez-le, car il s'est bien occupé d'un orphelin, à cause de ça, je lui ai pardonné tous ses péchés. Le matin, quand il s'est réveillé, il a pensé à ça et il a accumulé les bonnes actions. Imam, ce que vous dites m'interpelle un peu. Est-ce que ça dit que dans la société, il faut faire du mal et puis on cherche un orphelin pour s'occuper de lui, puis nos péchés sont pardonnés? Tout cela ne veut pas ça. Non, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a justement pardonné à ces derniers-là. Oui. Est-ce que, bon, je me dis, bon, voilà, je peux faire du mal, commettre assez de péchés, et puis je cherche un orphelin, je m'occupe de lui, et puis tout de suite Dieu me pardonne. Dieu a dit, l'homme qui héberge un orphelin, il accueille bien chez lui, ça, il n'a autre récompense si ce n'est pas le paradis. Mais s'il n'associe pas quelque chose au bon Dieu, c'est-à-dire si tu n'as pas de fétiche chez toi, là, tu as une récompense. Mais quand tu as hébergé l'orphelin chez toi, ce que Dieu ne veut pas, toi tu sors, tu t'en vas faire ça. Dieu te récompense comme une longue vie, une bonne santé, de l'argent, et à l'au-delà, vous n'avez pas de mérite. D'ailleurs, il est mentionné que celui qui fait partager à un orphelin musulman sa nourriture et sa boisson, Allah le fera entrer au paradis, sauf s'il a commis un péché impardonnable. Quand tu t'occupes bien d'un orphelin, voilà, tu le bêches bien, tu fais sa scolarisation, sa santé, ça dit son habillement, tu t'occupes de lui comme tes propres enfants. Au contraire, même quand tu t'occupes de l'enfant d'un autre, Dieu même va s'occuper de toi, tes enfants. Mais c'est le contraire, on voit maintenant, quand quelqu'un décède, ses parents maltraitent. Si ses enfants même sont là, il ne veut pas crier sur eux. Mais c'est sur l'enfant de son grand frère qui est décédé. Souvent, on constate que ces enfants-là réussissent pour les oui. Pour dire qu'il est assisté par voilà, Dieu. Voyez le cas du prophète. Voyez le cas du prophète. Quand il a commencé à faire le message de Dieu, ils l'ont maltraité. En fin de compte, il est devenu ce que Dieu a voulu. On ne peut pas empêcher quelqu'un de devenir quelqu'un. Que dit le Coran concernant l'héritage de l'orphelin? Ceux qui s'accaparent de l'héritage de l'orphelin font de mauvaises œuvres. Parce que le Coran nous a enseigné. Il dit inna lazina yakuluna amwala liyatama zulima inna yakuluna nara fi butunihim. Ceux qui dévorent les biens des orphelins, c'est comme s'ils nourrissaient leurs entrailles du feu. Bon, oh, l'enfant là, il sera adulte. Si toi tu gardes son argent, quand il sera quelqu'un, avec quoi il va survenir à ses besoins? C'est comme tu es devenu un ennemi envers le bon Dieu. Donc on ne gaspille pas leurs biens. Voilà. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut a dit, et pour appuyer justement ce que vous dites, et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. C'est vrai, c'est vrai. Vous qui êtes imam, vous qui êtes guide religieux, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser justement vos fidèles, pour leur montrer que voilà, gaspiller l'héritage d'un orphelin peut conduire un fidèle en enfer? L'orphelin fait pitié. Il n'a pas son parent, donc il faut prendre bien soin de lui. Le Coran dit Wallah takrabu mal al yatima illa billati hiya ahsan. Ne t'approche pas de leurs biens, sauf l'approche qui est un peu bien. Ils ont donné 3 avis dans ça. Le premier avis a été dit au sujet de celui qui dispose modérément de la fortune de l'orphelin.
C'est-à-dire, premier avis, tu prends une somme à condition qu'il soit considéré comme un prêt. Deuxièmement, tu prends l'argent là pour lui-même ses biens, t'occuper de lui, ses chaussures, son habit et sa scolarisation et sa santé. Troisièmement, tu prends dedans pour s'occuper de l'orphelin. Ça veut dire comment? C'est-à-dire son manger. Toi, tu n'as pas de moyens. Or, pourtant, vous devrez manger. L'orphelin, s'il a faim là, il ne fait rien que penser à son père. Donc, il ne faut pas le laisser, il va avoir faim. Voilà, donc il faut prendre de l'argent, tu t'occupes de lui, de sa nourriture. Tout ce qui va revenir après ça, c'est du péché. Et puis le Coran nous enseigne, ne laissez pas leur argent aussi bouffer par le monde. S'ils ont 10 millions chaque année, dans 1 million, toi tu dois enlever 25 000 dedans. Bon, disons à 10 millions, tu enlèves 250 000 dedans cette année. Et tu ne fais pas commerce ça avec. Ça, tu ne fais rien avec. C'est toujours gardé, ça ne produit pas. Voilà, maintenant, l'année prochaine, tu enlèves encore 250 000 dedans. Ça va où? Ça va finir, ça va vers la fin. Donc Dieu nous enseigne de ne pas laisser leur argent terminer à de mauvaises conditions comme ça. Donc il faut toujours les aider. Là, quand ils grandiront, ils vont prendre cet argent et ils vont faire leurs besoins avec ça. Parlant de l'orphelin, dites-nous, est-ce qu'il a des droits en islam? Et on doit les traiter en tant que nos enfants. Ça, c'est un droit. Quand tu le vois, il ne faut pas ne le maltraite pas. Ça, c'est un droit dans l'islam. Il y a beaucoup de... Voilà. Alors, quand il est dit, par exemple, que la meilleure maison des musulmans est celle où est hébergé un orphelin et où il est traité avec bonté. Oui. La pire des maisons des musulmans est où est hébergé un orphelin et où il est maltraité. Oui. Alors, est-ce que cela ne doit pas interpeller le croyant ou les croyants que nous sommes? Oui, ça doit nous interpeller beaucoup. Parce qu'il a dit dans le Coran, Shari on ila magfirati mirabikum. C'est-à-dire, venez vite au pardon du bon Dieu. C'est-à-dire, ce sont ces pardons-là qui est comme héberger un orphelin. Parce que le prophète Mohammed a dit, moi et celui qui aura pris à sa charge un orphelin. L'homme qui prend à sa charge un orphelin, il dit, moi et lui, on sera ensemble au paradis. Donc ça veut dire que c'est un bon travail pour pouvoir s'occuper d'un orphelin. Donc la meilleure des maisons, la meilleure des cours, ici Bamon, c'est une cour où on s'occupe bien des orphelins. Et la miséricorde de Dieu ne quitte jamais dans cette cour, ça ne quitte jamais dans cette maison. Mais quand tu les maltraites aussi, toujours le malheur ne finit jamais dans votre cour. Et vous êtes toujours en train de dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tant que tu maltraites l'orphelin, le malheur ne quitte jamais dans votre cour. Très souvent, il y a des orphelins qui vivent dans les rues. Oui, oui. Alors, est-ce que ce n'est pas le fait de les maltraiter tous à aller dans la rue? S'il est chez toi, toujours, c'est lui qui frappe. Tes enfants font des conneries. Tu ne les frappes pas. Tu ne peux même pas crier sur le fils de ton grand frère là. Toujours c'est lui on frappe, ta femme le frappe. Toujours c'est lui qui nettoie les assiettes. Ça va pousser l'enfant à être délinquant. Ça va le pousser à être un mendiant dans la rue. Parce qu'il va voir que la souffrance là, lui, ne peut pas supporter. Donc par finir, il va fuir un jour. Il va te laisser. Alors, Imam Sanogo, je vous lis ce que nous rapporte l'un des compagnons du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Oui. Il s'agit donc de Al-Qurtubi. Il dit, quand l'orphelin pleure, le trône du Créateur frémit. Alors, à la gloire à lui, dit à ses anges, ô mes anges, quel est celui qui a fait pleurer cet orphelin dont j'ai enseveli le père dans la poussière? Alors, les anges répondent, ô Allah, tu es l'omniscient. Allah leur dit alors, je vous prends à témoin, ô mes anges, que celui qui consolera et satisfera, je lui donnerai satisfaction le jour du jugement dernier. Alors, n'est-ce pas important de prendre en charge justement l'orphelin? Pour prendre un orphelin en charge, il n'y a pas d'autre œuvre sur cette terre-là que Dieu aime par rapport à ça. Parce que ce n'est pas nous qui avons tué le Père, c'est Dieu qui l'a appelé chez lui. C'est-à-dire qu'il est venu pour un examen, pour lui c'est fini. Donc il est reparti. Donc ce qui est resté derrière lui, il faut bien t'occuper de ça. Là, tu vas avoir le mérite de Dieu. C'est-à-dire on peut rentrer dans le paradis à plusieurs façons. Voilà une façon.
qui est comme s'occuper d'un orphelin. C'est bien que vous avez envie de rentrer au paradis. Oui, moi aussi j'ai envie Est-ce de que vous avez un rentrer au orphelin paradis. chez vous J'ai 3 à 4 orphelins chez moi. Parce que j'ai des élèves qui ont perdu leurs parents. J'ai les enfants de mes grands frères aussi qui sont chez moi. Vraiment, je m'occupe bien d'eux et il n'y a pas de difficulté. Ça veut dire que le jour où vous aussi vous ne serez pas là, vous serez appelé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Quelqu'un aussi s'occupera justement de votre enfant. Tout à fait. Parce que Dieu a dit, Man kana lillahi kadallahu. Quand tu fais pour les gens, Dieu fait pour toi aussi. Alors, très bien dit, Imam, nous allons vous permettre de résumer en Konga, parce que nous sommes à Kongo, justement ce qui a été dit ici aujourd'hui, en 5 minutes. Konache Kanyininga, la yatimanden kitilera. John Minibe yatima e Sulamaya konono. Aya irarango yatimanden, mo mi fona awuruba chemana, ulebe yatima e. Donc on est fatigué ka sa, ka boybura ekra yatima e. Mais namso ta saya oti mo ka yatima e parce que namso le te dominer dirade uma, fale be dominer dirade uma. Rasul Muhammadu aleti kra yatima e ka to namso konono. Karworo afache fatura. Ka Rasul to abamso konono. Donc Rasul yatima kra yatima e ka soro amamoimba. Donc ole to ko yatima ndenya fache ta foninya. Ni yatima ndenka ta se santa ani lori kaba yatima ndenya bana. Parce que tuma a balikuyara ni ka balikuya ka ba yese ka chike yere yese ka firir ke yere yese ka ko biye ka usman yatman ya bana yatman ne yese ka chike a yere Allah ko Qur'ana ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ako nga Muhammadu kariye yandi nyumani ye abia yandi ni Muhammadu ye ya lo ko ki soro ni ka Muhammadu ta ka fere ka ba ako yesumera Muhammadu asantan flaka ba abenno che Abu Talibi aka ataka firir ki firir kana ki yara halika na se samuwa an lori Abu Talibi soraka fo rasuli akoni boroko bana me Hadija ngini diale ma firir kana rasul tibe mo farfurni le ama farfa lasi ngoso farfati mo bokura rasul ka ta baraka o nyama me ala ko kenyama akakete ni mo kasa adenru akoro adori wole mako ole kan ka yatimanden ta kama ko duara parce que rasul ale ka kuna dia soro ale bema chele ka ale taba bema che ka ta ka san flake na bema che ka fato odu abenno ka soro ka ta sisa foka ta sale ta fato tuguma otuma nara ni mo ka sa afa do afa koro la moya dungoru wole kan ka makodo dena ka amna ka ke ari yere denye na market ale den enake yara magaye jamana kono enake sonye enake ole ke mo brake de duga bien donc wo man ni ka den to aka tien otuma nara ale den lolo naka sika hami kan nimisa afachebe kabura otuye nimisa afa ala ko ndo ubien ngoro be mikara na den ala afachem na tuye na e kabura mit chetu na e kabura yata den to yatuma de nyara donc o man mo anga ka hakirito yatimara kalmna kara kwa yera wurude adirege ele liata asawara ye makudwara otuma atalli kwali ye hakritora edere talli kolla nyamma yato atu yetaka akasira ya yallo nasra atafla songo yetu donc alako le chanyi yatima de nyara yatima be bomina ni amna ni mekanya amol makobara wo bon wole to ko bon so fisama du kuroka parce que Rasul ka fo ko ni Muhammadu me arjana ni moye anfla mo mi mako tarara yatimandena otuma nara na kar makudo yatimara arma mako boara ama amna chejugu ale bunya baba la fe baragi baba la fe ayadi an kelengelen biema o sara ala o di biema ala ko ni mo ka yatimande mna chejugu ni ala fo itenve ka dima sini kiyama fo jahannama otuma nara bie kan ka yere korosi ka yatumande mla kanya ni ka yatumande mla kanya e ba arjana le nyina la fe ala ye ale arjana to adima ala ko Qur'ana ko mo miri na ye yatumande tan na furudum to nyiga ni na ko ate fo dona ar kono marra fo janama otuma nara kana yatumande tan na furuta ka dum na face ka saka na furu mitue rasulu ko yo na furu mna ya barake na ye na furu yinya ni denka woro denka na wuri ka ke mo ye ayali na furuta ka yere ma ko nya na ye don ni ka yatumande tan na furu ke
yani ena balkuya ama wuri ka naforo do awura ni sige utuma ele yere tu ya lo ko sige do be enya fesini anga yira ngo ko nya sawa wule kan adama kan ko leke ni se ka yatmanden tan naforuta akunya jona yin naforuta yatmanden fe akara ko be juru tarafe le be mini ele bigbele yere fe fo edo etudum bara do be fe ba fe ka le bara ke no bere makele yere lebu alaka dawaye yatmanden tan naforuta odwara ki yere sutara naye ni kana war soro alaka na no ya ke yale war soko ka abla anora aflanan yen yatmanden tan naforuta ka dépenser dor kenaye yana fo kara ko be sawara logo sanaye atali ko liri ba duna li ko lira sangwa ka mo esini utmara alako daga utmana sawana yase ka tatu ka domini di ama kana to yatmanden ti Congo ni ka yatmanden to Congo e ka kere do nyini alafe donc fin sawa mi be ni ese ka ka yatmanden tan nafurura alati mina masini kiyama usawa leta utmanara yatmanden ni kita kuranako ni mo mi ka ke nafurutigi akwa kana ma yatmanden tan nafurura man kana ganiya falyastanfif mo mi ka ke nafurutigi ele ere somna ka boama meni mo mi ka ke fana yindo warteli fe ele siganimbe e muso siganimbe yatmanden do beburu akan ka toli dum ele ni yatmanden narma to da biya halage otmana kurana ka dani le mi ka ke fana yi ise kan yatmanden tan nafuruta ka doddomu me ya dom bil ma'ruf ya dom ko mande nyara kana ta ka ce otmanara ko kusugu yare wole kan ka ke yatmanden nyara ni ka yatmanden mla kanya alhamdulillah ala fana ye eta ko ke kanya ni ka nya modema ala tuwe nya edenlema otmana mo mi ya almar ko jugu ke tu ala ka fo kuranara ako wa fama yatima falata khar ako yatmanden ko kana black bara jugura kana ko jugu kara dari batu kana gbe otmanara ne ka yatmanden na kiya ko jugu kara e mako titara fe sini ale yatmanden le na boka yara du kono ni so ni boitiri abe mogol dara aya sini ngene ina sora ka muruta ka losrara abe mogol kono na jon ka asama kana na le baraye ele wuruba mi be afake ko ele ka so biema otuma ko anya yere korosi ka bo ko jugu biema yatuma kunya gbele alafe alama tulungara don angana ta ka ke tulunga fenyi wala donc abe karako kuma dama minti forana ahagri sira ka min soro o dole be ni anga fo jula kana ayo amientoro nyuma ala o diama e ke to beina sali ala rasoul. Merci beaucoup à vous imam pour ce résumé à Malinké et surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Sanogo Mori. Il est imam de la mosquée Sanogo située dans le quartier Baroula de Congo. Avec lui, nous avons parlé de l'orphelin en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Au nom de l'équipe de l'émission Allahu Akbar, qui me soit permis de remercier le grand imam Abbas Sanogo, imam de la grande mosquée du Congo, ainsi que l'imam Bassiedou Sanogo, et l'imam de la petite mosquée, l'Abbas Sanogo de Congo justement, et tous les imams et guides religieux de Congo. Merci aux autorités administratives avec à leur tête le préfet du département Soumaro Soalio. Merci aux autorités politiques, aux élus et cadres de la région. Merci aux mamans qui ont effectué le déplacement pour assister justement à cet entretien. Merci aux fidèles musulmans. Merci à Père Benjamin Kielman Koné, voilà, curé de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Congo. Merci à tout le monde, merci de nous avoir accueillis. Imam, sachez que nous avons été très bien accueillis. Et là, alors merci à vous de nous avoir suivis, téléspectateurs de RTI1. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Merci et bonne suite de programme sur RTI1. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الحمد لله المتفرد بالملك والخلق والتدبير يؤتي ويمنع وهو على كل شيء قدير. Louange à Allah l'unique dans la royauté et la création. C'est lui qui donne et retient. Il est capable de tout. Le jugement lui appartient. Il est sachant. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah l'unique,
le grand, et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Paix et bénédictions sur lui, ainsi que ses compagnons dignes de guidance et piété, et ceux qui ont suivi leurs pas jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez que lorsque vous êtes soumis. Chers fidèles, chers frères et sœurs, le lever du soleil à l'est et son coucher à l'ouest est une preuve qui illustre que la vie court tous les jours vers sa fin et sa terminaison. Et vous devez réaliser, chers frères et sœurs, que le lever du jour et la tombée du soleil nous éloignent de la vie et nous rapprochent de l'au-delà. Chers fidèles en Dieu, que peut-on retenir de nous concrètement comme bonne œuvre que nous avons faite? Qu'est-ce qu'on peut retenir de nous dans cette année comme une bonne œuvre que nous pouvons prendre pour nous vanter devant Dieu? Chers fidèles, le croyant sincère a l'obligation, à un moment donné, de réfléchir sur sa vie lorsque le temps passe et les années s'écroulent. Qu'est-ce qu'il a fait? Et dans quelles conditions il doit croiser son Seigneur Allah le glorieux? Combien sont les frères qui nous sont chers, que nous avons perdus durant cette année? Il y a combien de mauvaises actions que nous avons posées au cours de cette année? Combien d'événements difficiles et tragiques qui se sont passés au cours de cette année? Personne n'y pense. Pourtant, nous devons en réfléchir au cours de ces jours. Chers fidèles, c'est pourquoi il est du devoir du musulman à la fin de chaque année de se juger lui-même et réaliser le poids de ce qu'il a fait. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, disait: jugez-vous vous-même avant d'être jugé et pesez vos actions avant d'être devant la balance divine. En cela, chers frères et sœurs, lis dans les pages de ta vie passée. Et puis il faut lire. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu as fait pour l'au-delà. Interroge-toi. Qu'est-ce que ta langue a dit au cours de cette année? Parce que ce qu'on dit nous suit généralement. Qu'est-ce que tu as dit au cours de cette année? Au cours de cette année-là, interroge-toi. L'année est finie. Qu'est-ce que toi tu regardais? Qu'est-ce que tes oreilles ont entendu? Où tes pieds sont allés? Interroge-toi. Qu'est-ce que tes mains ont touché? Tu peux faire cette comptabilité devant Dieu, ce que tu as attrapé. Il faut t'interroger, chers frères et sœurs. As-tu fait tes obligations en vis-à-vis de Dieu? Chers frères, chères sœurs, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a longtemps vécu et faire des bonnes actions. Et en cela, le prophète disait: Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khayr wal mawta rahatan li min kulli shar. Oh Allah, fais de la vie pour moi une croissance de mes biens et la mort un repos pour moi de tout maux. Chers fidèles en Dieu, lorsque ceux qui sont à la recherche des intérêts et du bien-être de la vie font du contrôle, bilan et inventaire le motif essentiel de leur succès dans cette vie, pourquoi nous n'en faisons pas autant pour l'au-delà? À la fin de chaque année, tous ceux qui font les affaires, les commerçants, les entreprises, les sociétés, tout le monde va commencer à faire le bilan pour voir est-ce que nos affaires ont prospéré, pour voir est-ce que ce que nous faisons est fertile. Alors si c'est ce qui fait leur succès, pourquoi nous qui sommes à la recherche de l'au-delà
nous ne faisons pas du bilan l'une de nos préoccupations pour l'au-delà. Alors, il est impératif pour tout croyant d'avoir 4 moments fondamentaux dans l'organisation de sa vie selon l'enseignement divin. Premièrement, un temps pour se consacrer à son culte. C'est comme ça qu'il faut organiser sa vie. On ne peut pas passer tout le temps à travailler. On ne peut pas passer tout le temps à se distraire. On ne peut pas passer tout le temps à dormir. Cela voudrait dire qu'il faut organiser le temps de sa vie. Et il faut avoir 4 moments essentiels. Premièrement, un temps pour se consacrer à son culte. Tu vis dans cette vie, tu vas quitter. Et tu es comptable de ce que tu dois faire, ce que tu as fait. Alors il faut avoir un temps pour ton culte, ta relation avec Dieu, ton devoir que tu as vis-à-vis de Dieu. Il faut avoir un temps pour ça. Si tu n'as pas ça, alors toi tu es malheureux. Parce que si tu quittes cette vie, alors c'est fini pour toi. Qu'Allah nous donne la foi. Le second temps qu'on doit organiser dans notre vie, c'est un temps pour faire son bilan et son testament. Il faut te juger toi-même. L'année est finie. Est-ce que toi tu as prospéré? Est-ce que toi tu as avancé? Toi tu es jeune, tu as 40 ans. Oui, tu as les 40 ans pleins. Mais est-ce que tu as prospéré? Tu as une famille, toi? Tu as des enfants, tu as une femme, tu travailles? Est-ce que tu dépends de toi-même? Tu ne mènes pas une vie parasitaire? Tu es une jeune fille à 40 ans, mais tu es marié, tu as une famille, tu es responsable de ta vie. Fais-toi un bilan. Il faut faire ton inventaire. Si tout de suite tu devais mourir, quel sera ton testament? Tu vas dire quoi aux gens? Il faut avoir ce temps dans sa vie. Il faut s'autocritiquer. Il faut se demander quelle est moi ma situation à l'heure où je suis dans cette vie. Le troisième temps, c'est le temps pour méditer sur la vie et le monde. Souvent, il faut regarder le monde et réfléchir. Ça te permet toi-même d'être stable. Ça te permet toi-même d'être soi-même. Et le quatrième temps est un temps pour vaquer à la recherche de tout ce qui est indispensable pour sa vie en travaillant. Il doit y avoir un temps dans ta vie, c'est le temps de travail. Toi, tu dois travailler aussi pour avoir voiture. Ceux qui ont voiture, là, c'est le travail qu'ils ont fait. Pourquoi toi aussi, tu ne peux pas avoir une voiture? Tu dois travailler toi aussi pour avoir une femme. Ceux qui ont les femmes, ils les ont mariées. C'est parce qu'ils ont travaillé pour avoir les moyens. Il faut avoir un temps pour travailler, pour avoir ton code-part que Dieu a pourvu pour toi dans cette vie. Et ce temps-là aussi doit s'organiser. Ça veut dire que ton temps de travail ne doit pas te trouver en train de dormir. Chers fidèles, nous devons faire notre autocritique et notre bilan. Qu'Allah facilite pour nous et qu'il nous donne un bon bilan. Face à Allah, que lorsque nous allons faire notre bilan, face à Allah, que ça soit une prospérité pour nous. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim al-jalil yashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. L'insertion socio-professionnelle des élèves issus des établissements d'enseignement islamique demeure une préoccupation pour les acteurs et le gouvernement de Côte d'Ivoire. D'où l'élaboration en 2019 de la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation dans le système scolaire formel. La plateforme des structures islamiques d'éducation, PESIE, s'attelle à sa mise en œuvre. Nous avons mené une tournée afin de rassurer les gens. En tant que plateforme, nous avons justifié l'enseignement du programme officiel dans nos structures
Outre la sensibilisation des acteurs du système éducatif islamique, les parties prenantes de la stratégie nationale sont en pleine exécution d'une importante phase, la formation des délégués régionaux et des enseignants. Nous allons leur apprendre à gérer la classe selon l'approche par compétences. Nous voulons désormais que l'enseignant francophone et l'enseignant arabophone dans nos structures collaborent en ayant une même vision. Avant, dans nos structures, l'enseignant était le seul acteur qui devait parler dans la classe. Et après leur formation, je pense que cette habitude va changer. En 2020, ce sont plus de 330 000 élèves qui étaient scolarisés dans les instituts d'enseignement islamique non reconnus par l'État ivoirien et de ce fait confrontés à des inégalités d'opportunités de travail. Face à ce tableau, la plateforme des structures islamiques d'éducation PESIE s'engage à mettre en application toutes les recommandations de la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation d'ici à l'an 2023. Une prière à l'endroit des défunts. Nous sommes à Abobo Sagbé où se déroule la cérémonie de sacrifice à l'endroit des défunts musulmans du monde entier. Une occasion pour offrir des vivres aux veuves présentes à ce rendez-vous. À l'initiative de cette activité, l'association islamique Nouroul Islam. On prie toujours pour tous les défunts musulmans, que Dieu pardonne tous nos défunts musulmans, parce que nous savons qu'un jour aussi nous-mêmes on va partir. C'est pour cela que nous faisons ça, mais nous demandons de longue vie à tout le monde d'abord. Le jour que nous partons aussi, que quelqu'un puisse faire ça aussi pour nous. Pour le conférencier, la prière pour les défunts relève d'une importance capitale. L'importance des sacrifices et la visite au cimetière. Donc c'est cela que nous avons traité. Chacun de nous a besoin de cet instant. Car si nous sommes dans la vie, nous sommes appelés un jour à partir. Et nous savons dans les enseignements du prophète sallam, lorsque l'être humain décède, toutes ses actions s'arrêtent à l'exception de 3 actes. Il y a le troisième qui est, la personne a un descendant pieux qui implore le Tout-Puissant Dieu pour lui. Et donc nous savons que nous avons vécu dans des communautés, nous avons des parents, nous avons des proches. Donc décréter un jour dans l'année pour faire les bénédictions à l'égard, n'est-ce pas, des défunts est quelque chose de très noble. L'initiative bénéficie du soutien de l'ex-député de la commune d'Abobo. Je suis un fils d'Abobo. La cérémonie se déroule dans ma commune. Il était de bonne loi que chaque année, lorsque l'imam Traoré Suleiman et la communauté de sa mosquée voudraient associer mon image à cette cérémonie, que j'accepte. La cérémonie du sacrifice pour les défunts musulmans est à sa 8e édition. Elle a débuté la veille par une visite au cimetière municipal de la commune d'Abobo. Les différentes communautés musulmanes se sont donné rendez-vous dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Anador, pour célébrer la 14e édition du Maouloud du cheikh Nabi Swalio Konaté, guide de la communauté Zaïwa Nourou Mustafa. Cette cérémonie était placée sur le thème de l'éducation de l'enfant en islam. Présentant le parrain de la cérémonie, il s'agit de soutenir cette activité qui œuvre dans le sentier de Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est dire aux jeunes, surtout à la jeunesse, d'adhérer à cette cause-là. Voilà. Parce que quand on adhère surtout à la religion, que ce soit surtout la religion musulmane, il y a plein de vices qu'en tant que jeune, on peut laisser. Venus nombreux, les participants ont apprécié le thème développé qui, selon eux, était riche d'enseignements. Le thème d'aujourd'hui est un thème qui porte sur l'éducation de l'enfant, qui est un thème assez important. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de l'éducation est essentielle pour l'avenir de nos enfants. Et la communauté musulmane, de plus en plus, s'implique dans la sensibilisation, n'est-ce pas, de la formation des guides religieux sur les questions d'éducation. Donc nous avons retenu qu'il faut que les familles encadrent davantage les enfants et que les parents puissent s'impliquer à l'éducation de leurs enfants. C'est vrai que l'enfant va à l'école, mais il n'y a pas que l'école. L'éducation commence à la maison et se termine à la maison. Je demande à nos parents musulmans de continuer à donner la vraie éducation musulmane, l'éducation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû procurer à sa communauté, qui est vraiment une meilleure éducation pour nous. Cette cérémonie a été meublée par des chants islamiques.
Dans la ville de Guiglo, région du Cavali, les habitants de Zro inaugurent ce matin la grande mosquée de ce village. Fondée en 1973, cette mosquée a été rénovée à l'initiative de la communauté musulmane. La mosquée est bienvenue parce que ça va nous permettre de, en tout cas, prendre le chemin de l'islam et avoir le paradis demain. C'est la prière qui peut changer tout sur l'homme. Le comportement de l'homme, en tout cas, une fois tu es fidèle et que tu pries, ça peut changer beaucoup de choses dans ton comportement. À la mosquée aussi, on éduque les fidèles maintenant à faire la paix entre eux. Donc d'éviter les provocations, des choses qui peuvent arriver, faire qu'après il peut y avoir division. La cérémonie bénéficie du soutien des élus et cadres de la région du Cavali, qui ont par la même occasion fait des dons aux responsables de la mosquée du village. Au nom de la communauté musulmane, nous disons merci à nos tuteurs. C'est grâce à eux que nous sommes ici à Zro aujourd'hui, qui ont vraiment été hospitaliers et nous ont accueillis dans la paix. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font pour la communauté musulmane. Le colonel me charge de vous dire qu'il serait toujours à vos côtés. Nous sommes venus à son nom vous accompagner pour que cette cérémonie se passe dans les meilleures conditions. La cérémonie a été ponctuée de prières à l'endroit des habitants du village Zro. 36 personnes ont été formées aux techniques de cadrage et gestion de canaux digitaux et c'est la mosquée Samassa de Moukeville dans la commune de Grand-Bassam qui a accueilli la formation. L'idée est venue du fait qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que tous les jeunes sont plus fixés, ont les yeux rivés plus sur leur téléphone portable. Et aujourd'hui, les jeunes vont moins ou bien ne sont pas trop motivés à aller dans les mosquées pour écouter les prêches et les sermons. Donc c'est en fait amener la mosquée à aller vers les jeunes au lieu d'amener les jeunes à aller forcément vers les mosquées. Objectif de la formation, connecter les mosquées au manque des réseaux sociaux. Faire un large écho de la parole d'Allah prêchée dans les mosquées par les imams. C'était des gens qui avaient carrément un niveau zéro en termes de l'audiovisuel. Ils n'avaient jamais utilisé une caméra ou ils n'avaient pas de notion de cadrage. Ils cadraient comme tout le monde, on renverse le téléphone, on cadre, mais comment tenir le téléphone, quelles sont les valeurs de plan, il faut tenir compte de la lumière, du son. Toutes ces informations, ils ne les avaient pas. Donc on leur a donné un cours de cadrage pour débutants. Après 5 jours de théorie, place à la pratique. Munis chacun de kits de prise de vue, les apprenants ont réalisé des directs sur le site de leurs mosquées respectives. Avant de venir, il y avait plusieurs choses que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, au niveau du cadrage, je sais comment cadrer et j'ai appris aussi pour faire un film ou même pour filmer un sermon. Il y a la lumière qui compte. Et si ton imam arrive à faire un bon sermon, qui est bien joli, mais si le son n'y est pas, tout est gâché. Une initiative saluée par les imams. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Faisons très attention, dites des choses utiles, qui vont vraiment dans le sens de la paix. Et le dialogue interreligieux, car nous ne sommes pas les seuls sur le terrain. Et nous, il faut vraiment prêcher la bonne parole, prêcher qui va dans le sens de la paix, de la réconciliation, de la cohésion sociale. À la fin de la cérémonie, les apprenants ont reçu des diplômes de participation. À ces diplômes s'ajoutent des kits de prise de vue d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
سند السبانية كلا لا تطع واسجد واقترب صدق الله العظيم. Sourate l'adhérence. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah Muhammad de célébrer la salate? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il demande et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. أشهد أن لا